L'économie est entrée dans une phase de bouleversement aussi intense que rapide. Ainsi, une entreprise a aujourd'hui une longévité de 20 ans contre 60 ans dans les années 1950. Pour comprendre ces bouleversements, le Crédit Suisse a réalisé une étude en 2017. Qu'en ressort-il concernant le système capitaliste actuel? L'intensification de la fréquence des changements technologiques en entreprise est générée en partie par les nombreuses ruptures technologiques. Toutefois, cela n'explique pas tout, puisque ces ruptures ont commencé dès les années 1950. L'économiste Milton Friedman a avancé en 1970 la théorie d'un capitalisme au service des actionnaires. Selon lui, le profit est l'essence de l'entreprise. Il s'agit d'une version finie. De son côté, l'économiste Adam Smith a exposé une conception plus infinie du capitalisme. Selon lui, les intérêts de l'entreprise arrivent en second plan, après ceux du consommateur. Il a ainsi mis en avant l'image de la main invisible, où la nature humaine privilégie l'intérêt personnel. L'entreprise pense donc d'abord à son propre intérêt, même si cela finit par profiter également aux consommateurs. Cependant, Adam Smith a négligé l'influence des investisseurs extérieurs à l'entreprise. Effectivement, en agissant égoïstement, ils ont un impact négatif sur le consommateur. C'est le cas par exemple lorsqu'une entreprise utilise des matières premières moins chères pour réduire les coûts. Elle baisse la qualité de ses ingrédients pour plaire à son investisseur qui veut récupérer le bénéfice généré par l'entreprise. Par conséquent, le consommateur obtient des produits de moindre qualité tandis que l'investisseur engrange plus de profit. Certains dirigeants abusent ainsi du système capitaliste qui est initialement au service du consommateur. En outre, les notions économiques actuelles autour du capitalisme privilégient les actionnaires, ceux qui ont une vision du jeu finie et qui favorisent le gain à court terme, sans penser à la qualité des produits et des services qu'ils proposent. Ils agissent ainsi en tant que locataires de l'entreprise. En effet, ils utilisent cette dernière pour récupérer des bénéfices dans les années à venir, au lieu de croire au potentiel de l'entreprise à long terme. Dans ce cadre, ils fixent des objectifs finis et négligent le tort que ceux-ci causent à l'entreprise sur le long terme. En effet, les collaborateurs prennent alors des décisions égoïstes pour les atteindre sans réfléchir aux conséquences futures. Lorsque la motivation s'appuie sur les rémunérations ou des avantages matériels, les collaborateurs sont incités à travailler dur. Cependant, ce n'est pas une motivation réelle. La société devient ainsi une simple entreprise de mercenaires qui vous suivent tant que vous les payez. Ils ne feront jamais preuve de loyauté, de sacrifice ou de dévotion. Par ailleurs, ne vous demandez jamais comment tirer profit de vos collaborateurs. Demandez-vous plutôt comment vos collaborateurs peuvent vous aider à devenir plus forts. Ne les tuez pas à la tâche pour un gain de productivité. Vous devez avant tout créer un environnement d'épanouissement pour vos employés. Pour entrer dans le jeu infini, vous devez donc comprendre votre rôle essentiel en tant que porteur, communicant et protecteur de la cause juste de l'entreprise. En somme, dans le jeu infini, vous devez privilégier les intérêts de vos consommateurs et de vos collaborateurs en plus de ceux de vos actionnaires.